Bonjour à tous, je vous retrouve pour vos lectures intuitives guidance astro du mois de janvier 2023. Je tenais à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à vous tous. Et puis je tenais surtout à vous remercier pour alors les abonnements déjà sur YouTube, sur TikTok, Instagram. Vous remercier également pour la confiance que vous m'avez encore apportée cette année, pour toutes ces belles séances, ces belles expériences que je vis aussi à travers vous, avec les guidances, avec les contacts défunts et les hypnoses régressives. Donc voilà, je tenais vraiment et sincèrement à vous remercier pour cette grande confiance que vous m'apportez. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle lecture pour ce mois de janvier 2023. Les poissons, découvrons vos énergies du mois de janvier 2023. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, nous allons découvrir dans un premier temps votre énergie intérieure en tant qu'homme ou en tant que femme et comprendre l'impact que celle-ci va avoir sur les différents domaines de votre vie, sur la partie sentimentale, relationnelle, la partie professionnelle, spirituelle, et puis en fin de lecture, nous découvrirons cette énergie de fin de mois pour vous. Alors, dans cette lecture, les poissons, vous avez 3 arcanes majeures. Une arcane majeure concernant le conseil qui vous est donné, mais qui est aussi l'énergie centrale de cette lecture. La carte du pape sur le domaine spirituel, et puis l'ermite concernant cette énergie de fin de mois. Alors, ensuite, vous avez des bâtons, vous avez des deniers, des épées et des coupes. Ok, très bien. Alors, ce que je ressens tout de suite, intuitivement, les poissons, j'ai l'impression qu'il y a un besoin, en quelque sorte, de secouer le cocotier. Il y a un besoin de challenge avec vous. Alors, déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de très positif sur le domaine professionnel, mais après, sur différents aspects, ça peut être un petit peu compliqué. Je pense qu'on a besoin, effectivement, de vivre de nouvelles choses, là. D'accord ? On a besoin de cette énergie, de raviver cette flamme intérieure. Donc, on va voir ce qu'il en est. Allez, l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de janvier, c'est l'énergie du jugement. Le jugement nous parle de renaissance, d'accord ? C'est vraiment ce phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment ce jugement qui va devoir, pendant ce mois de janvier, comme s'il y avait cette énergie qui va vous amener à pouvoir prendre des décisions radicales. Des décisions radicales, des décisions peut-être tranchantes pour pouvoir peut-être sortir grandi de quelque chose. J'ai un besoin de mouvement avec vous. Réellement, quand je vous parle de pouvoir secouer ce cocotier, j'ai l'impression que j'ai un besoin de bouger. J'ai un besoin d'aventure, j'ai un besoin de changement, j'ai un besoin de reprendre mon souffle. Vraiment, j'ai besoin de pouvoir me ressentir vivant ou vivante. Alors, on va comprendre pourquoi. Dans cette première énergie intérieure, les poissons, c'est la 4 de bâton. Alors, c'est cette énergie, j'ai l'impression, qui vous mène aujourd'hui à tout ça. Je pense que vous avez acquéri depuis pas mal de temps peut-être une stabilité, une sécurité. Alors ça peut être familial, peu importe, sur différents projets, peut-être même professionnels, mais c'est vraiment cet aspect de stabilité, de sécurité. Si on se réfère à cette énergie intérieure, peut-être que justement vous vous êtes construit en quelque sorte, à pouvoir peut-être vous coconner, à pouvoir vous sécuriser en quelque sorte. Mais ce qui est fou, c'est que cette carte du jugement, elle amène à pouvoir secouer tout ça. Secouer peut-être justement une zone de confort à laquelle vous avez été rattaché jusqu'à maintenant, une stabilité à laquelle vous avez été rattaché. Et pourquoi cette carte du jugement va arriver ? Parce que dans cette deuxième carte, énergie intérieure, vous avez la 5 de denier. La 5 de denier va vous faire comprendre que malgré la stabilité, malgré la sécurité que vous avez établie dans votre vie, il vous manque quelque chose. Il y a une sensation de manque. Cette 5 de denier, je l'associe très souvent à cet aspect de parfois se sentir spectateur, spectatrice. Vous voyez ? Une routine, un quotidien qui pourrait peut-être vous faire penser que vous avez tout pour être heureux ou heureuse, mais il me manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, cet aspect parfois de se dire, mais en fait, je ne sais pas pourquoi, je me sens à côté de mes pompes. Je sens qu'il me manque quelque chose. Et ça, pour moi, c'est vraiment cette dualité. Et c'est pour ça qu'il y a cet aspect du jugement. On va devoir prendre des décisions radicales,
parce que j'ai besoin d'aventure, j'ai un besoin de nouveauté, j'ai vraiment un besoin de challenge. Mais cette énergie intérieure, on va avoir plus d'informations, je pense, dans la suite de cette lecture. Puisque ce que vous souhaitez, vous les poissons, pendant ce mois de janvier, c'est justement sortir de sa zone de confort avec le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est un petit peu cette énergie de repli. Je suis replié sur moi, je suis rattaché à une zone de confort. Il y a peut-être aussi cet aspect de s'être mis parfois un petit peu à l'écart. Alors peut-être dû au rôle de maman, au rôle de papa que vous pouvez avoir, ou peut-être cette stabilité que vous avez acquérie jusqu'à maintenant. Mais ce que vous souhaitez justement, c'est de pouvoir sortir de tout ça. Et je pense qu'il va se passer des choses pour ce mois de janvier. Alors là, pour l'instant, toutes les lectures que j'ai pu faire, ça secoue. Je ne sais pas si c'est ce mois de janvier 2023 et les challenges que tout le monde va se mettre. Mais là, vous avez envie, j'ai l'impression de pouvoir... Stop, j'arrête. J'arrête de me renfermer. La stabilité acquise, la sécurité acquise dans laquelle je me suis renfermé, dans laquelle je me suis protégé, je me rends compte qu'elle ne me convient plus. J'ai besoin d'autre chose. Il me manque quelque chose. Ce sentiment de me dire que finalement, je ne suis pas totalement épanoui. J'ai besoin de raviver cette flamme intérieure. Le conseil qui vous est donné justement pour pouvoir sortir de cette zone de repli peut-être, cette zone de confort dans laquelle vous avez été. C'est marrant, j'ai quand même cet aspect avec ces deux cartes, parfois de s'être senti peut-être un petit peu spectateur ou spectatrice. Vous voyez ? Cet aspect d'avoir peut-être beaucoup donné pour les autres, donné de par vos responsabilités. Mais moi, dans tout ça, est-ce que je ne me suis pas oublié en quelque sorte? Le conseil qui vous est donné, et c'est une arcane majeure, et c'est vraiment le centre de cette lecture, c'est la roue de la fortune. On vous conseille de pouvoir faire changer les choses. La roue de la fortune, c'est le chiffre 10, en numérologie, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. Vous avez besoin de challenge, vous avez besoin de pouvoir avancer. Cette roue de la fortune nous parle d'évolution, elle nous parle d'amélioration positive. Là, c'est ce qu'on vous mène à pouvoir mettre en place. Et c'est justement ce que cette énergie justement du jugement va vous pousser à faire. Vous avez besoin de pouvoir retrouver votre souffle. Et on vous demande justement de pouvoir y accéder, de pouvoir faire changer les choses. Et je pense que de manière générale, vous, l'homme ou la femme que vous êtes dans votre incarnation, on a établi quelque chose, peut-être depuis plusieurs années, peut-être depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a à se dire en fait stop. J'ai un besoin de pouvoir me retrouver, j'ai un besoin de pouvoir faire sauter un petit peu cette sécurité. J'ai un besoin de renouveau. Il y a peut-être effectivement, comme je le disais, une routine, un quotidien qui ne vous convient plus, qui ne vous apporte plus l'épanouissement finalement que vous aviez eu peut-être il y a encore quelques temps, quelques mois ou quelques années. Donc là, le conseil, c'est comprendre que tout est juste, tout est renouvellement, tout est changement. Alors si vous souhaitez justement sortir de ces zones de confort et d'accéder à ces nouvelles énergies, arrêtez de vous renfermer, arrêtez de vous replier, fin d'un cycle pour un renouveau. Le défi qui va vous attendre les poissons, on est sur cette 6 d'épée. La 6 d'épée vous fait comprendre, c'est bon, on passe à autre chose. La 6 d'épée nous parle de quitter une situation acquise pour aller vers de nouveaux horizons, pour aller justement autre part. Alors si on le voit, sur ce bateau, il y a des épées. Les épées, c'est la communication, c'est les idées, c'est les projets, c'est ce que vous réévaluez sans cesse dans votre tête. Et j'ai l'impression qu'on vous conseille aujourd'hui de comprendre qu'il y a peut-être des envies, des idées qu'il va falloir suivre. Et pour moi, ces idées et ces envies, c'est ce besoin de changement, ce besoin d'autre chose. Et on vous demande, sans la moindre hésitation, de pouvoir être à l'écoute de tout ça, de comprendre qu'il y a une nouvelle énergie. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que j'ai vraiment cette phrase qui me vient, c'est comme si j'avais mis une énergie pour pouvoir acquérir justement cette stabilité, ce confort, peut-être votre foyer, et en même temps, on fait comprendre qu'il y a d'autres choses aussi qui vous attendent, que rien n'est acquis, qu'il y a encore certainement justement de plus grandes choses, de la nouveauté, pour accéder à quelque chose encore de beaucoup plus positif. Et c'est au-delà de ça, parce que je pense que l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui, c'est une renaissance. Une renaissance par rapport à qui vous êtes,
à qui vous avez été jusqu'à maintenant. Je vous donne l'information parce que ça me vient là, mais dans toute cette énergie intérieure, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. C'est fou parce qu'avec vous, ce qu'il ressort, c'est une stabilité reconstruite, et en même temps, j'ai comme cette sensation de manque. Cette énergie, comme je vous le disais, c'est très souvent une énergie parfois d'avoir été ou d'être mise à l'écart. Cette sensation peut-être d'avoir manqué de quelque chose. Et c'est drôle, pour les poissons, j'ai l'impression qu'il y a cette émotion qui peut-être vous a amené parfois à vous renfermer sur vous-même, à vous replier vers votre stabilité, votre sécurité. Mais cette stabilité ou cette sécurité, je la ressens peut-être un petit peu comme une forteresse. Vous voyez cette tour d'ivoire. Je pense qu'il y a peut-être des blessures intérieures qui vous ont amené peut-être à pouvoir vous renfermer vers vous. Cette tour d'ivoire, on y est enfermé, on ne peut plus en sortir. D'accord ? Et je pense que là, on vous demande, et je pense que vous allez avoir pendant ce mois de janvier, cette envie de pouvoir casser cette tour, de pouvoir passer à autre chose, accéder à un nouveau cycle. Et pour moi, ça pourrait justement, pendant ce mois de janvier, être une renaissance importante, d'accord ? Pour certains poissons. Mais c'est fou, hein ? Cet instinct, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais cet instinct de s'être renfermé sur soi, d'être... Vous voyez, c'est vraiment celui qui va se renfermer avec sa petite maison, son petit foyer, c'est voilà ce qu'il a acquis, la sécurité, la protection. Et là, on me dit stop, le défi, c'est de pouvoir quitter tout ça. On arrête, on quitte les choses. Il y a un besoin de changement, je vais être en accord avec tout ça. Je vais quitter tout ça, je vais dire les choses, je vais me dire les choses. Allez, on va comprendre ce que cette énergie principale, l'impact que ça va avoir justement sur les domaines de votre vie. Sur la partie sentimentale et relationnelle. Alors, ça pourra avoir un impact peut-être sur la vie sentimentale, comme je viens de le dire, peut-être aussi familiale, peut-être aussi amicale. Alors, on est sur la 7 d'épée. Alors, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas l'énergie la plus positive. Cette 7 d'épée nous parle souvent de trahison, elle nous parle souvent de mensonges, elle nous parle aussi souvent de se mentir peut-être à soi-même. Alors, par rapport à la vie sentimentale, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses auxquelles vous vous refusez, comme si on se refusait de se confronter à une réalité. Vous voyez, les épées, c'est la communication, c'est les réflexions, et cette personne, elle est dos tourné et elle part un petit peu vers la porte de sortie. Comme si on essayait de fuir certaines réalités. Comme si on essayait de fuir peut-être certaines réflexions, de dire certaines choses. Et là, je pense qu'on va vous demander de comprendre qu'il y a un besoin de prendre une décision radicale. Comme si on vous demandait peut-être d'arrêter justement de vous mentir. D'arrêter de vous renfermer, peut-être sur le rôle que la vie vous donne dans votre quotidien. Pour moi, il y a quelque chose dans votre vie affective qui ne vous convient plus. Peut-être que justement, vous avez acquéri une stabilité dans votre foyer, avec votre compagne ou votre compagnon, mais il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Comme si on avait du mal à pouvoir se retrouver. Il me manque quelque chose. Alors ça peut être l'amour, les sentiments qui se sont peut-être éteints au fil du temps, au fil des années, et je pense qu'on amène aujourd'hui à ne plus mentir. À peut-être justement dire certaines choses, se dire certaines choses. Et de comprendre que finalement, il y a une renaissance qui amène à pouvoir passer à autre chose. Il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de peps. Et ce qui est fou, c'est que dans ce défi qui vous attend, c'est qu'il y a cet aspect, j'ai l'impression, à pouvoir quitter quelque chose. Donc peut-être qu'il y a des personnes, effectivement, qui réévaluent sans cesse ce qu'on va pouvoir dire, ce qu'on aimerait pouvoir dire, peut-être des décisions à pouvoir dire. Et là, on vous amène à pouvoir vous confronter pendant ce mois de janvier à cette réalité. D'arrêter de vous renfermer, d'arrêter de vous taire. Pour les célibataires. Pour les célibataires, on est forcément dans cette même énergie, mais peut-être que les célibataires, vous vous êtes aussi peut-être renfermés dans cette tour d'ivoire. Vous voyez ? Peut-être qu'on a peut-être acquéri une indépendance et peut-être qu'il y a cet aspect à vouloir garder cette indépendance. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque pendant ce mois de janvier. Peut-être qu'on
On essaie de fuir une réalité par rapport à la vie sentimentale. On essaie peut-être aussi pour les célibataires de se mentir à soi-même. Peut-être qu'on essaie de fuir quelque chose. Et pour moi, il peut y avoir peut-être un sentiment de rejet qui va ressurgir pendant ce mois de janvier. Pourquoi je rejette la vie sentimentale? Pourquoi je fuis quelque chose? Pourquoi j'essaie peut-être de me cacher ou de me mentir à moi-même? Alors peut-être que justement, cette 5 de denier amène le sentiment de ne pas avoir été peut-être aimé à sa juste valeur, peut-être de ne pas avoir été cajolé, aimé, peut-être qu'il y a eu une blessure d'abandon. Est-ce que dans votre parcours sentimental, peut-être même familial, il n'y a pas eu une blessure d'abandon qui vous a amené justement à vous renfermer sur vous-même, à vous replier? Vous savez l'expression mieux vaut être seul que mal accompagné. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et là, on vous demande peut-être de pouvoir arrêter de vous mentir avec ça. Arrêtez de vous mentir. Et de comprendre que justement, il y a, sur le côté sentimental, les célibataires, une renaissance à pouvoir mettre en place. Une décision radicale. Arrêtez peut-être de fuir la vie sentimentale. Parce que finalement, s'il y a eu peut-être une blessure de rejet ou d'abandon dans votre parcours, alors peut-être dans votre enfance, peut-être dans votre parcours sentimental, eh bien finalement, on a toujours peur d'être abandonné, de donner et puis d'être rejeté. Donc là, pour moi, il y a quelque chose en lien à une vérité. C'est comme s'il fallait pouvoir quitter. Je pense qu'il y a une grosse réévaluation par rapport au côté affect, par rapport au sentiment, peut-être l'attachement aux autres. Et j'espère que ça vous parle, les célibataires, ce que j'ai pu vous donner comme information. Mais je pense que sur le côté sentimental, et que vous soyez célibataire ou non, je pense que là, finalement, j'ai envie de pouvoir vivre autre chose. Je comprends qu'il y a quelque chose qui ne me convient plus. Il me manque quelque chose. Il y a comme ce sentiment avec cette 5 de denier, vous voyez, quelque chose d'aride intérieur. J'ai quelque chose qui est sec. Et j'ai besoin de comprendre que finalement, j'ai un besoin de vivre autre chose. De pouvoir justement reprendre mon souffle, de pouvoir déployer mes ailes, de pouvoir retrouver mon envol. Alors s'il faut que je prenne une décision et que je quitte peut-être une situation, ou que je quitte quelqu'un, là c'est vraiment cet aspect de pouvoir réellement baisser finalement toutes ces barrières. Sortir de cette tour d'ivoire. Sur le domaine professionnel, les poissons. Ah, c'est une carte très positive. C'est la carte la plus lumineuse. On est sur la 3 de coupe. La 3 de coupe nous parle de succès. Elle nous parle de succès, cette 3 de coupe. Alors, justement, peut-être que justement aussi sur le domaine professionnel, vous avez acquéri peut-être une certaine stabilité depuis quelque temps. Et je pense qu'il va y avoir avec cette 3 de coupe, parce que le 3 en numérologie, c'est cet aspect aussi de pouvoir échanger avec de nouvelles personnes, d'avoir des personnes qui viennent à soi aussi. Ça peut être de nouvelles collaborations, le côté s'associer aussi avec des tierces personnes. Là, j'ai cet aspect pendant ce mois de janvier à mettre aussi certains changements. Alors peut-être qu'il va y avoir de nouveaux collègues, peut-être de nouvelles collaborations, de nouvelles personnes qui vont venir à vous. Mais je pense que vous allez clairement comprendre, même s'il y a quelque chose de joyeux ou de festif sur le domaine sentimental, lié peut-être à cette énergie, à cette stabilité que vous avez donnée. Et il y a cet aspect de se dire, en fait, finalement, même si ça me plaît, j'ai aussi envie de challenge. J'ai envie de pouvoir bouger. Et je pense que vous allez également sortir de cette zone de confort sur le domaine professionnel qui fait que vous allez être récompensé. D'accord? C'est vraiment une énergie de joie, de plaisir, de rire. Vous allez quitter quelque chose. D'accord? Alors peut-être que les poissons, il y a peut-être cet aspect aussi de réévaluation pour certaines personnes où il y a eu un impact de se dire en fait ça ne me plaît plus. Je me sens plus à ma place. C'est quelque chose qui ne me passionne plus. Et peut-être que certaines personnes vont prendre cette initiative pour ce mois de janvier de pouvoir peut-être quitter un poste. Vous voyez, alors ça peut être une évolution de poste ou un poste complètement différent. Mais en tout cas, le professionnel, vous allez sortir victorieux et c'est vraiment cet aspect de joie et de bonheur. Également, pour les personnes qui sont peut-être en recherche d'emploi, peut-être qu'il y a eu quelque chose de compliqué sur la stabilité financière, là, il peut y avoir effectivement une renaissance sur le domaine professionnel. D'accord? Donc, effectivement, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on vous demande de pouvoir ne pas vous replier ou ne pas vous renfermer. D'accord? Attention à ces énergies que vous pourriez peut-être dégager. Donc, ne vous renfermez pas, soyez dans la communication, soyez dans cette démarche, puisque là, au mois de janvier, il y a vraiment quelque chose de positif, entouré de collègues, entouré de bonne humeur. Sur le domaine spirituel, alors les poissons, on est sur une arcane majeure, on est sur la carte du pape.
Alors le pape, c'est celui qui a aussi cette sagesse et cette compréhension. Mais là, on est sur quelque chose de spirituel. Je pense que spirituellement, alors, j'ai l'impression que vous allez... le côté pape, il peut y avoir cet aspect peut-être de déconstruire quelque chose. C'est marrant, c'est comme si vous sortiez grandi spirituellement de quelque chose de par votre parcours. Le pape, c'est quand je vous parle de déconstruction, on a peut-être acquéri une expérience spirituelle, des connaissances spirituelles, mais j'ai l'impression que c'est cet aspect de vouloir encore apprendre de nouvelles choses. Vous voyez? De déconstruire pour pouvoir reconstruire quelque chose. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à cette place dans votre parcours de vie. La place de qui je suis. Qui je suis, ma légitimité à être, à pouvoir prendre des décisions et à comprendre que finalement, tout est changement. Et que justement, peut-être rien n'est acquis. Et j'amène justement à pouvoir changer certaines choses. Je pense que le côté spirituel va vous amener à pouvoir casser un petit peu justement cette structure acquise. Celle peut-être que vous avez donnée, ou vous a donné tant de mal à pouvoir vous sécuriser, la stabilité familiale. Là, je pense que le pape va vous amener à pouvoir changer tout ça. D'accord ? Pour cette fin de mois, alors pour cette fin de mois de janvier, on est sur la carte de l'ermite. Donc l'ermite, c'est vraiment cet aspect justement de grande sagesse intérieure, mais je pense que justement toutes ces décisions et tout ce chamboulement qui va se passer au mois de janvier va vous amener peut-être à pouvoir prendre du temps pour vous. L'ermite, c'est celui qui va prendre du temps, qui va peut-être justement réfléchir à sa situation, mettre la lumière sur justement tout ce parcours de vie pour pouvoir mettre des actions en place. Donc je pense que d'ici février, il y a quelque chose de très fort qui va se mettre en place. Parce que là, pour moi, ce mois de janvier, j'ai une renaissance intérieure. J'ai une renaissance intérieure. Ce besoin d'oxygène, ce besoin de souffle. Et pour moi, c'est des choses que vous allez pouvoir intérioriser, comprendre et je pense même accepter. Ce qui va vous amener à vous confronter à des réalités. Et justement, que ce soit en lien peut-être à la famille, aux amis, peut-être à votre vie sentimentale, j'arrête de me mentir à moi-même. J'arrête de fuir quelque chose. Je comprends que j'ai besoin de pouvoir m'émanciper. J'ai un besoin de pouvoir déployer mes ailes. Donc là, pour moi, cette fin de janvier, vous allez être peut-être dans cet aspect de voilà, j'ai besoin d'être en paix, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille, j'ai besoin de pouvoir me retrouver avec moi. Mais cet ermite, il met clairement la lumière sur tout ce qui a été acquis. Mais je pense que ce mois de février amènera à pouvoir, une fois avoir mis la lumière, franchir cette porte. D'accord ? Franchir cette porte et de pouvoir justement sortir de cette zone de confort. Mais les poissons, j'insiste, hein, vous voyez, avec cette carte de l'ermite et avec cette carte de denier, j'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir mettre la lumière sur peut-être cette situation, parfois à vous replier sur vous-même, à pouvoir vous renfermer. D'accord ? Ça, pour moi, ça va être super important. Peut-être qu'il y a un caractère indépendant chez certains poissons. Et de comprendre pourquoi. Pourquoi ? Et pour moi, c'est lié peut-être à une blessure d'abandon, à une blessure de rejet. J'espère que ça résonne et que ça vous permettra de pouvoir peut-être travailler sur tout ça, ou voilà, vraiment de pouvoir travailler, de pouvoir comprendre votre façon peut-être d'agir ou de vivre les choses en ce moment. Voilà les poissons, j'espère en tout cas de tout cœur que ça résonne fortement pour vous. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important. Et puis à laisser un commentaire également, me dire comment vous vivez les choses par rapport à votre parcours de vie, votre façon de vivre les choses. Et puis j'aurai plaisir à pouvoir échanger avec vous en commentaire. Je vous dis à très vite.